On a lancé notre campagne de médiatisation. On fait la pression auprès des différents médias qui ne nous invitent pas encore comme candidat officiel, même si nous avons déposé notre candidature. Et là, on est au 91 cours Lafayette, cours Charlemagne, dans les supposés locaux de BFM TV Lyon, qu'on ne trouve pas. Voilà, il n'y a pas d'annonce en bas, il n'y a pas d'étiquette dans aucun étage. À l'accueil, il nous a dit 2, au deuxième étage, c'est pas le 2, on cherche des bureaux. Mystère, peut-être que nous arriverons à avoir un contact avec la rédaction. On se suit. Alors, on y va. Alors, ça y est, on a trouvé l'étage de BFM Lyon. Vous voyez, rien n'est indiqué. On essaie d'appeler, ça ne répond pas. On va rentrer dans le sas. On a bien ici l'affiche qu'on est bien chez BFM Lyon. On toque à la porte, ça ne répond pas. Alors, ça a l'air d'être très mystérieux tout ça. Encore une fois, on nous vole la démocratie, je le dis, puisque j'ai essayé de les contacter à plusieurs reprises sans réponse. En tant que candidat officiel, j'aimerais comment on puisse ou m'inviter ou au minimum me proposer un petit mini-focus sur ma candidature, comme ça a été fait avec quasiment tous les autres candidats de la ville de Villeurbanne. On ne désespère pas, peut-être que la démocratie fonctionnera peut-être enfin en France. Allez, on va essayer encore. C'est une liste indépendante que j'ai créée, une liste autonome, c'est un mouvement sans parti. Et j'aimerais bien effectivement qu'on puisse au moins donner un tout petit peu de juste visibilité par rapport à notre action, ce qui n'est pas encore le cas évidemment. C'est sur la municipalité, c'est ça, de Villeurbanne? Sur la municipalité de Villeurbanne. D'accord. Vous n'étiez pas sur nos infographies où on liste la... Là, on a commencé à me réidentifier, mais effectivement, il y avait des choses qui n'étaient pas très claires, pas très justes. Je pense qu'on a dû venir piocher un peu mes infos sur mon site, mais peut-être pas venir directement discuter avec moi. Même si je n'ai pas la chance d'avoir un vidéo-reportage ou une interview-reportage, peut-être on m'en appeler. En tant que candidat officiel, voilà, je me suis dit, c'est quoi votre projet? Bon, on prend 5 minutes avec vous, et puis au moins... Ça sera plus le coup du progrès avec la locale... C'est ce qu'on a fait, on a identifié le progrès aussi, mais bon... Avant toute chose, nous, on est sur Lyon et sa métropole, on n'est pas sur Villeurbanne uniquement. Je sais, parce que vous avez interviewé d'autres candidats de la ville de Villeurbanne, forcément, on se dit, tiens, pourquoi pas un peu d'égalité démocratique, quoi. Vous savez, on a quand même une contrainte CSA qui nous fait qu'on est obligé de respecter au maximum. C'est pour ça que je vous pose la question de votre liste, si elle est citée ou pas sur l'infographie, parce que pour le coup, c'est une obligation. Donc si elle ne l'est pas, nous sommes dans l'obligation de vous la citer. C'est juste, c'est juste citer les noms. Oui, exactement. Vous pouvez interviewer quelqu'un pendant 1 heure, mais citer juste un nom. C'est en fonction de la notoriété des anciens sondages des municipales. Vu que vous êtes un premier candidat et que vous n'avez pas de sondage historique, on n'est pas obligé de vous citer. Donc c'est ça, c'est bien la démocratie française, c'est bien le problème de notre démocratie. Vous savez, c'est une règle qu'on nous impose nous. Oui, mais vous pourriez-vous être plus dans l'action démocratique et dire, voilà, il y a des gros, ok, mais peut-être faire un petit bout, ils sont 4-5 petits candidats, on va quand même donner une petite minute. Combien il y a de communes dans la métropole? Je sais. Non, mais combien il y a de communes dans la métropole? La métropole, on a combien? 59. 59 communes, combien il y a de listes dans les communes en moyenne? 5-6 par commune. Voilà, faites le calcul. 300. Nous sommes 7 journalistes par jour. Et la question, c'est sur quels critères? Je vous explique, en fait, on est soumis aux anciens sondages par le CSA. C'est pas nous qui faisons les règles, c'est le CSA qui les fait. Donc si vous avez à reprocher quelque chose, c'est plus du côté du CSA que du côté de BFM Lyon pour le coup. Nous, on essaie de faire le maximum, vous le voyez au quotidien, on essaie de parler de la vie politique, mais on ne peut pas non plus tout faire. On ne peut pas être exhaustif, c'est pas possible. Bon. Voilà. Écoutez, on va... Rédaction@bfm-lyon.fr, en tout cas, il faut qu'on ait votre nom et le nom de votre liste, c'est important. On va retravailler, on va continuer sur ça, je l'ai déjà fait, donc on va continuer sur ça. J'espère un tout petit peu plus. Voilà. Parce que Villeurbanne, c'est comme la deuxième ville de l'agglomération. Et c'est une ville très particulière, parce que c'est la seule ville... On a parlé ce week-end aussi. Justement, c'est la seule ville, voilà, vous avez fait un décrochage sur la droite, par exemple sur BFM, très bien. Mais du coup, effectivement, là, vous avez fait une erreur, parce que vous avez cité Béatrice Vessili avec votre candidat de droite. On a dit à votre rédaction qu'elle fasse attention. Je ne suis pas avec Béatrice à promover, parce que j'ai pris mon propre mouvement. Et juste pour la petite info, en fait, c'est le CSA qui nous a demandé de parler des candidats de droite, parce qu'on ne l'avait pas encore fait. On avait beaucoup parlé de LV. Oui, j'ai vu, c'est pour ça que je suis venu le voir, parce que moi je suis plutôt un candidat de gauche. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, voilà, après vous avez cité à côté les autres candidats de droite. On ne peut pas être exhaustif. Je sais, non, mais je vous explique juste. Vous avez fait le reportage sur les candidats de droite, j'ai bien compris l'analyse. Et de toute façon, je préfère être inconnu que d'être vu à droite, donc il n'y a pas de problème. Si c'est pas on est bien placé, il n'y a pas de souci. Et à la fin, vous avez fait la petite infographie sur les autres candidats. Et sans faire de ma part, j'ai vu Vessilier, le RN et l'autre. Et je n'ai pas compris. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous citiez les autres candidats de droite? Auquel cas, il y a une erreur par rapport à ça. Est-ce que vous citiez tous les autres candidats? Auquel cas, je ne suis pas. C'est là où on peut rattraper le coup. Rédaction@bfm-lyon.fr, vous marquez votre nom, votre étiquette. Et à chaque fois qu'on parlera de liste de Villeurbanne, on citera votre... Bon, alors on va sortir des locaux de BFM Lyon. On a réussi...
au vol à discuter avec un des journalistes. Vous avez eu les échanges qui sont visibles, qui seront entendables pour vous. Effectivement, j'entends bien qu'on ne peut pas accueillir tous les participants des listes de l'agglomération lyonnaise, mais il faudrait quand même réfléchir à un système où même les petits candidats pourraient avoir droit de parole pour que tout le monde ait à peu près la même chance. Ce serait ça la vraie démocratie. On va aller du côté de France 3 maintenant. L'interview du débat Villeurbanne qui va avoir lieu. Écoutez, au moins citer mon nom quand même en tant que candidat officiel, le minimum, ce serait que je puisse faire partie de la liste, au moins au minimum. Voilà, je vous ai dit, je vous ai déjà envoyé les documents avec l'ensemble des attestations de la préfecture et j'attends le minimum de reconnaissance. Et si d'autres supports peuvent être envisagés pour les candidats du peuple, entre guillemets, qui se battent, c'est aussi votre travail médiatique. Voilà. Je vous remercie. Bon, je confirme, on devait aller chez France 3 directement pour essayer d'obtenir la réponse que j'ai finalement eue par téléphone. Je ne serai pas invité au grand débat des candidats villeurbanais. Alors, bon, je reste un petit peu évidemment déçu, mais surtout encore plus inquiet par rapport à notre démocratie. En 2019, il y a eu des millions de gens qui sont descendus dans la rue pour un peu tout casser, pour manifester le fait qu'on n'entendait pas assez le peuple. Et le peuple, il est là, le peuple, c'est aussi moi. Des gens simples qui ont réussi à constituer une liste dans une ville très compliquée, la ville de Villeurbanne, et qui n'ont pas le droit à la parole parce qu'effectivement ils ne sont pas assez connus ou assez reconnus. Donc à part la reconnaissance du peuple, qui est pour moi la reconnaissance la plus importante. Alors je dis, c'est bientôt là, je suis inquiet, voilà, je suis inquiet parce qu'en 2019 justement on a failli envoyer l'armée pour finalement essayer de contenir la violence presque légitime des gens, le ras-le-bol des gens. Donc je crois qu'on continue, voilà, on n'a pas compris, on continue, que ce soit France 3, BFM, tous le même discours, de ne pas m'inviter moi, et ben, je dis que ces gens-là seront responsables demain de la fin de la démocratie et de la République française peut-être.